le mois d'octobre. Fort du succès de la première édition, l'équipe d'éducation physique et sportive du collège Théodore Monod a décidé de renouveler l'organisation de son cross sur 2 journées. Le mercredi 3 octobre pour le niveau 6e et le jeudi 4 octobre pour les niveaux 5e, 4e et 3e, l'événement sportif s'est déroulé dans la bonne humeur sous une météo clémente. Elle a mobilisé l'ensemble de la communauté éducative. Enseignants, parents d'élèves, infirmières, surveillants, personnel du secrétariat et de l'intendance. Les 5 premiers de chaque épreuve vont représenter le collège Théodore Monod au cross district de Douai, prévu le 14 novembre au parc Charles Fenin de Douai. À la découverte de Brahms, Von Weber et Rossini, c'était le nouveau programme présenté par l'orchestre de Douai. Une belle invitation pour donner au public l'envie d'écouter de la musique de chambre. Le samedi 6 octobre, la 2e édition de ce concept novateur a attiré une centaine de personnes à l'église Saint-Martin. L'orchestre de Douai a enthousiasmé le public qui n'a pas ménagé ses chaleureux applaudissements. Comme on est à Niche, je fais de la pub pour Aniche, vous m'excuserez pour les personnes qui sont pas... Le mercredi 10 octobre, dans la salle de cinéma avant la projection du film Joyeux Noël, l'opération Lire en Ostrovent a été lancée par le maire Marc Aimé et l'adjoint aux affaires culturelles Xavier Bartosek. Pour cette 3e édition de Lire en Ostrovent, les bibliothécaires de Cœur d'Ostrovent ont souhaité célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale avec une programmation commune et spécifique aux 14 bibliothèques et médiathèques de l'Ostrovent. La salle Claudine Normand a accueilli les samedis 13 et dimanche 14 octobre la 16e édition du Salon des 4A, inaugurée par le maire et plusieurs élus. Une trentaine d'artistes, essentiellement anichois, ont exposé leurs plus belles œuvres pour le plus grand bonheur des nombreux visiteurs. Peinture, sculpture, céramique, mosaïque, il y en avait pour tous les goûts. Beaucoup se sont attardés devant les différents stands, ont échangé avec les artistes et se sont émerveillés devant les pépins peints et les mosaïques de Saint-Laurent réalisées par les 5 artistes des 4A. 7e édition du Forum de l'Emploi organisé par la ville d'Aniche et la communauté de communes Cœur d'Ostrovent. Le forum En route vers l'emploi et la formation, qui s'est déroulé le mercredi 17 octobre, a rencontré un vif succès. En effet, plus de 300 personnes, demandeurs d'emploi et lycéens, ont rencontré les responsables et professionnels des 40 stands, partenaires, industriels ou associations du Douaisis représentés à cette manifestation. Les maires Marc Aimé pour Aniche, Gilles Grévin pour Auberchicourt, Frédéric Delannoy, président de la CCCO, et Frédéric Niou, conseiller régional des Hauts-de-France, ont visité les stands et salué les différents partenaires. Des soirées-jeux pour le bonheur des petits et des grands. Initié depuis 4 années par l'ALAPAGE, association laïque anichoise de promotion d'animation et de gestion éducative, les soirées-jeux organisées tous les trimestres poursuivent plusieurs objectifs. Il s'agit d'abord de renforcer les liens entre les enfants et les parents par le biais de jeux de société, bien souvent éloignés du cercle familial. C'est ensuite un excellent moyen d'apporter aux plus jeunes une alternative aux télévisions, ordinateurs ou consoles. Enfin, ces rendez-vous ludiques permettent à des familles issues de milieux différents de se rencontrer et d'échanger. Le vendredi 19 octobre, la soirée jeu attire une 60aine d'enfants et autant de parents, essentiellement anichois, qui ont vécu un véritable moment de bonheur partagé. Les participants intéressés ont même pu emprunter un jeu de société pour la modique somme de 1 € pour 15 jours. Avis aux amateurs. Une cérémonie a été organisée le samedi 20 octobre pour féliciter et récompenser les jeunes anichois ayant obtenu leur baccalauréat en 2018. Le maire, à l'initiative de cette réception créée en 2015, a accueilli à la salle des mariages 36 nouveaux bacheliers en présence de nombreux élus et parents.
Il a tenu à féliciter les jeunes diplômés pour leur travail et à rappeler l'intention que porte la municipalité à l'avenir de la jeunesse anichoise. Il leur a enfin souhaité pleine réussite dans la poursuite de leurs études qu'il espère fructueuses. Des propos appuyés par Jessica Tanka, adjointe aux affaires scolaires, qui a invité ses collègues élus à remettre des cadeaux à chaque bachelier. Cette année 2018 a été particulièrement brillante en résultats. Le dimanche 21 octobre, le club des aînés Les Fourmis de Caupières a organisé sa traditionnelle expo-vente à la salle Schmitt. Comme dans toutes les fourmilières, l'organisation était parfaite. Autour de la présidente, Lucette Niéné, chaque bénévole a tenu parfaitement sa place et a contribué à la réussite de cette journée très appréciée des têtes blanches. Les visiteurs ont pu acheter à des prix très intéressants les divers objets réalisés par des fourmis particulièrement laborieuses. Tricots, napperons, layettes, bijoux. C'est dans une ambiance conviviale et amicale que les anciens ont partagé un moment bien agréable. Le maire n'a pas manqué de féliciter les organisateurs pour la réussite de cette journée. Les militaires sont responsables de l'exécution du présent décret. Dans le cadre du centenaire de l'armistice du 11 novembre, un fusil à la main a touché le cœur des Anichois le dimanche 21 octobre. La compagnie La Belle Histoire a présenté à la salle Claudine Normand le spectacle Un fusil à la main. Une centaine de personnes ont vécu un moment fort en émotion en découvrant le parcours croisé de deux jeunes soldats français et allemands plongés dans la tourmente de la guerre 14-18. Dans un décor qui se réinvente au fil du scénario, les 5 comédiens ont incarné avec fluidité, conviction et parfois humour le quotidien sensible de ceux qui furent bien plus les victimes que les acteurs de cette période. C'est un magnifique hymne à la paix et un vibrant hommage aux poilus qui a été longuement ovationné par les spectateurs. Le premier jour de mobilisation est le dimanche. À l'occasion d'Halloween, l'AFCA avait invité les jeunes Anichois à un ciné-enfant le mercredi 24 octobre à l'Idéal Cinéma Jacques Tati. Dans un premier temps, les enfants déguisés ont assisté à la projection du film Destination Pékin. Ils ont ensuite pris place dans la salle Louis-Paul pour le bal des sorcières avec la compagnie Mom Song, qui a emmené les enfants dans des farandoles rythmées par des musiques entraînantes. De nombreux visiteurs ont fait escale à la salle Pierre de Coubertin lors du salon du modélisme organisé par l'Adala les 26, 27 et 28 octobre. Les modèles réduits d'automobiles, de bateaux, de véhicules militaires et de trains ont séduit le public émerveillé par tant de patience et de minutie. Tous les bénévoles du club ont eu une pensée émue pour leur ami Michel Gay, militant dévoué depuis 30 ans, disparu quelques jours auparavant. Après l'exposition sur la Grande Guerre, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'ONAC, a organisé le samedi 27 octobre avec le concours de la municipalité une nouvelle exposition intitulée La Force Noire, présentant des combattants, trop souvent oubliés, venus d'Afrique servir sous les drapeaux français pendant la Première Guerre mondiale. Des animations ludiques sur le thème de la guerre 14-18, dominos du soldat, lance d'avions en papier, jeux de loi citoyens, maquillage, puzzles, ont été très appréciés des plus jeunes. Chaque enfant a reçu le livret bleuet de France et a participé à une tombola gratuite dotée de nombreux lots. Samedi 27 octobre, le jardin partagé Les Galibots a accueilli un concours pour le moins atypique. Il s'agissait en effet de l'élection de Miss Citrouille organisée par les Ajonques, amis des jardins ouverts et néanmoins clôturés. Plus de 100 membres des jardins partagés de Lille, Arras, Lens, Tourcoing, Méricourt, Denain, Lambersart et bien sûr Aniche ont partagé un après-midi festif dans la joie et la bonne humeur. L'élection de la citrouille la plus grosse, la plus sexy ou la plus moche a donné lieu à un défilé singulier où chaque concurrent a présenté sa cucurbitacée avec une fierté non dissimulée. La une
poser la question de... Après cet épisode croustillant, le maire et le directeur des Ajoncs ont procédé à l'inauguration du composteur destiné aux membres du jardin partagé, mais aussi aux habitants du quartier. Toujours dans le cadre du centenaire de l'armistice, le dimanche 28 octobre, une soixantaine de spectateurs ont assisté au spectacle C'était les poilus, interprété par la compagnie Les Insolents. Au travers de chansons, poèmes et paroles de poilus, le duo a invité l'Assemblée à un voyage rétrospectif en pleine guerre de 14-18. Le sacrifice des poilus, les attaques par le gaz, la fraternisation, les mutineries sont autant de sujets abordés avec humour, tendresse et émotion. Le maire a salué la performance des deux artistes et a invité les Anichois à participer nombreux aux prochaines manifestations et notamment à la commémoration du 11 novembre 1918, point d'orgue du centenaire de l'armistice. Le mercredi 31 octobre, la boum des enfants organisée par la municipalité a connu un franc succès. En effet, près de 100 têtes blondes déguisées en princesses, pompiers, cow-boys et incontournables sorcières ont participé à des farandoles endiablées sous le regard amusé des parents venus en nombre. Après avoir effectué quelques farandoles, la joyeuse troupe s'est retrouvée autour d'un copieux goûter.